Thierry qui demande quelle est la différence entre les lectures de ces 3 chiffres en particulier en japonais, à savoir le 4, le 7 et le 9. Parce que ces 3 chiffres, effectivement, ils ont 2 prononciations possibles. Les autres sont un petit peu plus réguliers, donc en général on se pose moins la question. Mais c'est vrai que 4 peut se prononcer shi ou yon, 7 peut se prononcer nana ou bien shiti, et le 9 peut se prononcer kyu ou bien ke. Du coup, quand est-ce que j'utilise l'un ou l'autre? Alors, ça déjà, je vous en parle dès le début dans l'objectif Japon. Dans la leçon 1, on apprend à compter en japonais. On voit d'ailleurs que c'est assez logique. En tout cas, c'est pas très compliqué de compter en japonais, puisque déjà, quand on connaît les chiffres de 1 à 10, on peut compter jusqu'à 99. Donc déjà, ça, c'est vraiment chouette, surtout par rapport au français ou même à d'autres langues où il y a des mots un peu plus compliqués. Là, en japonais, on peut pas faire plus simple. Maintenant, je vous explique aussi qu'il y a 2 prononciations pour ces 3 chiffres-là. Ce que je vous explique dans ce cours-là, c'est que pour compter, donc vraiment juste compter, je vous dis pas compter quoi, mais juste compter comme ça sur votre main, faire des calculs ou autre en japonais. Pour compter, 14, ce sera forcément la lecture yon, donc ju yon pour 14. 40, c'est obligatoirement yon. Yonju. Pareil pour 7, donc pour 17, c'est obligatoirement nana qu'on utilise. Ju nana. Pour 70, nanaju. Pour 19, on utilise obligatoirement la lecture Q. Donc ju Q pour 19 et Kyuju pour 90. Donc c'est pour ça que la première lecture que je vous fais retenir, nous ce qu'on veut au tout début, c'est juste savoir compter, ce qui nous permet de donner notre âge notamment, c'est ces 3 lectures-là. Donc la lecture yon pour 4, la lecture nana pour 7 et la lecture Q pour 9. Juste ça, on se concentre là-dessus, déjà c'est très très bien, ça vous permet de compter en japonais jusqu'à 99 et de donner votre âge. Ok, trop cool. On met ça de côté, on est content, on peut déjà compter en japonais. Maintenant la question se pose quand même de, oui, du coup les autres lectures elles servent à quoi? Quand est-ce que je vais les croiser? Eh bien effectivement, ces autres lectures, elles ont des usages spécifiques. Elles ne vont être utilisées que dans certains cas. Ces certains cas, ça va être par exemple pour donner l'heure en japonais. Dans Objectif Japon, on a bien sûr une lecture sur l'heure. Je vous rappelle aussi que vous retrouvez tout ça dans le livre Objectif Japon. Apprendre à compter, apprendre à donner son âge et apprendre à donner l'heure, tout ça c'est inclus dans le livre Objectif Japon. Donc vous pouvez aussi prendre ça en complément pour réviser ce qu'on se dit aujourd'hui. Pour apprendre à donner l'heure, on va utiliser la lecture en shichi pour 7, en ku pour 9, et on va reprendre le yon, mais on va lui enlever le un. Donc 4 heures, yoji, 7 heures, shichiji, 9 heures, kuji. Ouais, l'heure, ça va être vraiment cela qu'on utilise, on va pas trop avoir le choix. Shichi, qu'on peut utiliser aussi pour compter les personnes, par exemple. Pour le nombre de personnes, ça, on le voit aussi, je vous en parle, mais juste parce que c'est très utile dans le cours sur le nombre de personnes, vous pouvez utiliser shichi, vous pouvez utiliser nana. Ça, typiquement, on voit les deux, très connus, les 7 samouraïs, Shichinin no samurai. On pourrait dire aussi Nananin no samurai, mais le titre du film, c'est Shichinin. Donc shichinin, nananin, ça fonctionne pour 7 personnes. Voilà, globalement, ça va être des usages spécifiques. Donc quand on compte, je vous ai vraiment parlé de yon, nana, q, ça c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas les utiliser comme vous voulez pour compter l'heure. Il y a certains compteurs, donc pour compter typiquement le nombre de personnes, l'un ou l'autre, ça peut fonctionner. Mais il y en a d'autres où vraiment vous devrez utiliser celui-là et pas un autre. Encore une fois, plutôt que d'apprendre la règle par cœur, je trouve que l'avoir dans un contexte, c'est beaucoup plus facile à retenir. Faut vous habituer aussi à entendre ce contexte-là, à le répéter comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien fonctionner dans mes cours par thématique. Donc quand on parle de la famille, on apprend à compter la famille, on apprend à compter le nombre de personnes, etc., à décrire sa famille. Quand on apprend à donner l'heure en japonais, on se concentre sur ça, on se fait plein d'exercices pour donner l'heure, à reconnaître, à entendre, à décrire tout ça. Voilà, j'aime bien travailler par thématique, comme ça vous vous plongez dans cette thématique-là, vous utilisez le vocabulaire qui est utilisé pour décrire ça, et ça évite de moins mélanger un petit peu les différentes infos, quoi. Et petite info bonus aussi que je vous donne au passage, si jamais vous ne le saviez pas, on a dit que la deuxième lecture de 4, c'est shi, sauf que shi, ça veut aussi dire la mort en japonais. C'est la même prononciation, mais c'est pas le même kanji. Donc c'est un peu un chiffre tabou, le chiffre 4 au Japon. C'est pour ça que vous ne verrez jamais rien servi par 4.
Les sushis ne sont jamais servis par 4. Les gyoza ne sont jamais servis par 4. Voilà, parfois il n'y a même pas d'étage 4 dans un immeuble, dans les transports, etc. Parfois il peut ne pas y avoir le chiffre 4, tout simplement parce que ça se prononce comme la mort. Donc c'est la petite info bonus, et c'est vrai que le shi, du coup, on va le voir un petit peu moins au quotidien. Typiquement, le shi, on va l'utiliser, je dirais quasiment que pour les mois de l'année. Shigatsu, le 4e mois, c'est avril, mais c'est vrai que le shi, sinon, on l'utilise pas tant que ça. Voilà pour la petite info bonus, au passage. Si tu as appris quelque chose, pense à liker cette vidéo, c'est un tout petit clic, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes et pour moi ça change énormément de choses, ça permet de soutenir la chaîne et si tu n'es pas encore abonné, pense aussi à t'abonner. On sait que la majorité des gens regardent les vidéos sans s'abonner, pourtant c'est gratuit. Vraiment c'est un soutien incommensurable pour mon travail, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront.